Nous écoutons les lectures du dimanche 30 mai 2021 où nous honorons la Sainte Trinité. Le temps pascal est terminé. Nous revenons dans le temps que l'on appelle ordinaire depuis la réforme liturgique mise en œuvre il y a 50 ans. Dans l'ordinaire de notre vie, nous voulons en effet sans cesse reconnaître l'extraordinaire de la présence de Dieu. Le livre du Deutéronome, dont nous lisons un extrait aujourd'hui, est conçu comme une série de discours attribués à Moïse, qui reprennent toute la législation religieuse. Ce passage veut nous redire l'origine de ces dispositions, l'intervention de Dieu. Dès le début de ce discours, Moïse invite le peuple qui l'écoute à prendre conscience de sa singularité et de la particularité qui lui vient de l'action même de Dieu. Il faut bien le constater, le peuple d'Israël est un tout petit peuple, coincé entre ses grands voisins que sont l'Égypte au sud et l'Assyrie au nord-est. Son territoire sera d'ailleurs envié au fil des siècles, ce qui lui vaudra des invasions jusqu'à son anéantissement par les Romains au IIe siècle. Mais si les Hébreux ne disposent pas d'une force militaire suffisante contre ses ennemis, ils disposent d'un statut singulier. Ils sont les seuls à affirmer que Dieu est unique. Le monothéisme est leur richesse principale. Voilà en substance ce que dit Moïse. Ce qui reste un défi, car la tentation est toujours grande de vouloir se comporter comme l'entourage, surtout quand celui-ci prospère. Nous connaissons le long combat des prophètes pour rappeler au peuple juif à la fidélité envers le Dieu unique. La grandeur de Dieu s'exprime par le choix qu'il fait de son peuple. L'élection et la protection divine sont le résultat de l'alliance qui a été scellée dès Abraham. Dans ce discours, Moïse redit les actions merveilleuses dont le peuple d'Israël a bénéficié, le don de la loi sur le mont Sinaï, la sortie de l'esclavage en Égypte. Ce rappel a pour but de stimuler la fidélité du peuple, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Car les fruits de l'alliance sont la sérénité et la joie. Ne l'oublions pas, dans l'Ancien Testament, le lien avec Dieu est un lien collectif, et l'histoire politique est une histoire sainte. Tous les événements, la prospérité ou la détresse, la paix ou la guerre sont compris comme des interventions directes de Dieu. Cette proximité de Dieu qui intervient dans la vie quotidienne du peuple élu et de ses membres, Jésus vient la redire. Le royaume de Dieu est tout proche, proclame-t-il dès le début de son ministère public. À plusieurs reprises, Jésus montre que ce qu'il fait est bien une action de Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple, s'écrie la foule après la résurrection du fils d'une veuve à Naïm. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous, explique Jésus à ses contradicteurs. Il va même plus loin. Il révèle à ses disciples que lui seul permet d'entrer en relation vraie avec Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Et même qu'il ne fait qu'un avec le Père, qui m'a vu a vu le Père, affirme-t-il à Philippe en Saint Jean, après avoir dit aux Juifs, le Père et moi, nous sommes un. Cette proximité avec Dieu, Jésus ne la réserve pas au seul peuple de la promesse. C'est ce qu'a bien compris saint Paul quand il écrit aux Éphésiens, des païens devenus chrétiens,
Souvenez-vous qu'en ces temps-là, vous n'aviez pas le Christ. Vous n'aviez pas droit de cité avec Israël. Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse. Vous n'aviez pas d'espérance et dans le monde, vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Il conclut, par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Le Père est bien proche des hommes par son Fils Jésus dans l'Esprit Saint. Ainsi s'exprime le mystère de la Trinité que nous célébrons en ce dimanche. La Sainte Trinité n'est pas une notion abstraite comme nous pouvons le croire parfois, et que nous avons du mal à en rendre compte. Elle s'appuie sur la confession de notre foi. Jésus n'est pas un homme quelconque, mais Dieu prenant la nature humaine pour entraîner celle-ci dans sa grandeur. Le Dieu grand et unique se fait réellement proche, au plus proche même, en s'incarnant. En question, pour notre dialogue, quels signes dans notre existence ordinaire nous permettent de percevoir combien Dieu est proche? Bonne rencontre.